A votre avis, que se serait-il passé si Piccolo Daimao n'avait pas pu donner vie à Piccolo Junior avant de mourir? Je vais essayer d'en imaginer le scénario aujourd'hui. Mais avant toute chose, je tenais à préciser que toutes les puissances dans cette vidéo, je les ai imaginées, que ce n'est que mon avis et ma façon de voir les choses. Certains éléments vous paraîtront peut-être complètement insensés, mais voilà. C'est comme ça que je me dis que ça pourrait se passer. J'ai le plaisir de vous annoncer que cette vidéo est en feat avec mon cher collègue Captain Barbu. Je vous laisse avec lui pour le début de la vidéo. Salutations Saiyajin, j'espère que vous allez bien et merci à Solar de m'avoir invité. Premièrement, au moment où Piccolo meurt, Kami-sama aussi perd la vie, ce qui causera la disparition des Dragon Ball. Suite à cela, Goku sera convoqué par Maître Karin pour aller au palais divin. Il donnera rendez-vous à ses amis au 23e Tenkaichi Budokai. Une fois arrivé en haut, il rencontrera Mister Popo, qui lui raconta toute l'histoire de Kami et Piccolo. Il fut confronté à la dure réalité. Krillin, Kame Sennin et Chaos ne pourront plus jamais être ressuscités. Il lui proposa de s'entraîner avec lui et Goku accepta pour ne plus jamais avoir à perdre un être cher. Au fur et à mesure de l'entraînement, Popo se rendra compte que Goku avait le cœur pur, mais il était encore trop jeune, se disait-il. Yajirobe, Yamcha, Tenshinhan et Goku s'entraînèrent tous bien plus sérieusement que dans l'histoire originale. Affectés par la perte de leurs trois amis proches, ils seront dotés d'une détermination sans limite. Nous sommes maintenant au 23e Tenkaichi Budokai. Goku retrouve Bulma, Tenshinhan, Yamcha, Puer et Oolong. Vu que Shen, Piccolo et Chaos ne sont pas là, Yajirobe prendra part au final. Il gagnera contre un random, Yamcha aussi. Tenshinhan humiliera Tao Pai Pai comme dans l'histoire originale, et Goku aura aussi la même interaction avec Shishi. Yamcha aura l'occasion de prendre sa revanche contre Tenshinhan en demi-finale. Et après un très beau combat, Tenshinhan prendra quand même le dessus et gagnera cette fois-ci dans le fair play et dans la bienveillance, ce qui réconcilia les deux amis pour de bon. Yajirobe montrera de belles aptitudes également. Il s'était lui aussi entraîné durement chez Maître Karin. Il s'était rendu compte que si l'on faisait pas attention, n'importe qui pouvait perdre la vie très rapidement, ce qui lui fit perdre un petit peu sa personnalité de fuyard. Il se fera quand même battre assez facilement par Goku, mais aura tout de même bien résisté. Pour finir, la finale entre Goku et Tenshinhan, la fameuse revanche comme dans l'histoire originale, Goku gagnera sans trop forcer, mais le combat est de bien plus haut niveau dû à leur entraînement intensif. À la fin du tournoi, ils allèrent tous festoyer au palais, et Mister Popo demandera à Goku de devenir Dieu. Ce dernier n'avait pas accepté dans l'histoire originale car il n'y avait rien à en tirer pour lui et qu'il s'ennuierait à en mourir dans un endroit pareil. Mais cette fois-ci, Goku a le cœur lourd suite à la perte de ses amis et s'il y a un moyen de pouvoir changer les choses, il n'hésitera pas. De plus, la place est vacante et il faut quelqu'un de qualifié pour assumer les responsabilités que cela représente. Il accepta à condition de pouvoir toujours vivre au Mont Paozu. Durant les 5 heures d'ellipse, il s'entraînera sans relâche et réussira à convaincre Chi-Chi qu'il faut entraîner leur fils Sangohan. Yajirobe, Tenshinhan et Yamcha s'entraînèrent aussi sans relâche avec Mister Popo, habitant tous les quatre avec Bulma à Kame House. Mister Popo montrera le vaisseau de Kami à Bulma et cette dernière mènera des recherches dessus durant tout ce temps. Ainsi, lorsque Raditz arrivera à Kame House, ils seront tous là, en train de faire connaissance avec le fils de Goku. Raditz essayera de prendre Gohan, mais Goku s'étant bien plus entraîné que dans l'histoire originale, a actuellement une force de 916 au lieu de 416. Suite à cela, Goku et la Z-Team se battront contre Raditz et réussiront à le tuer. Ce dernier leur annonça que deux autres Saiyans bien plus puissants arriveront dans un an. Toute l'équipe s'entraînera ensemble durement durant cette année, et rappelez-vous, Gohan a été entraîné sérieusement par Goku dès son plus jeune âge. Ainsi, voici les puissances que je donne à la Z-Team lors de l'arrivée des Saiyans. Yajirobe, 1500 unités. Yamcha 2500, Tenshinhan 3000, Gohan 4000 et Goku 15 000 unités. Combat contre les Saibaiman ne durera pas longtemps. Yajirobe s'occupera du premier et Tenshinhan éliminera tous les autres un à un. Ensuite il s'attaqua à Nappa, mais ce dernier a une puissance de 4000 unités. Alors au bout d'un moment, Yamcha le rejoindra et à eux deux, ils en viendront à bout. Vegeta éliminera Nappa de la même façon après que ce dernier lui demande de l'aide. C'est ensuite au tour de Vegeta de se battre. Tenshinhan et Yamcha laisseront leur place à Gohan, voulant prouver sa valeur. Mais la désillusion viendra assez vite. Yajirobe, Yamcha et Tenshinhan se joindront à lui et demanderont à Goku de ne pas s'en mêler pour qu'ils puissent eux aussi être utiles à leur tour. Sauf qu'un total de 11 000 unités contre un Vegeta à 18 000 unités, ça ne fonctionnera pas. Bien qu'ils aient réussi à lui donner du fil à retordre en combinant leurs attaques, après un long combat épuisant, Yajirobe et Yamcha seront mis KO au bord de la mort. Et lorsque Vegeta allait s'attaquer à Tenshinhan, Goku se mettra en travers de son chemin. Il ordonna à Gohan et Tenshinhan de rapporter les blessés à Kame House. Pour les plus perspicaces d'entre vous, vous me direz sûrement, ils ont pas de Senzu? Eh bien on va dire qu'ils les ont tous utilisés durant leur entraînement, hein. Ça y est, le légendaire combat entre Vegeta et Goku pouvait commencer. Goku a presque une force équivalente au double Kaioken, alors il tiendra tête à Vegeta un bon moment. Mais petit à petit, le prince prendra le dessus. Goku tentera alors le tout pour le tout. Il lança son plus gros Kamehameha et Vegeta répondra avec son canon Garrick. Seulement Goku n'a que 15 000 unités, alors que dans l'histoire originale, il en avait 24 000 en triple Kaioken, puis 32 000 en quadruple. Mais ici, Goku n'a ni appris le Kaioken ni le Genkidama. Alors le canon Garrick prendra l'ascendant. Mais à ce moment-là, deux personnes surgissent derrière Goku en criant. Et
Et oui, Gohan et Tenchinan étaient revenus de Kame House pour l'aider, et à eux trois, ils repousseront Vegeta. Mais ce dernier reviendra, fou de rage, et créera une boule d'énergie capable de le transformer en Ozaru. Il commencera à les laminer, mais au bout d'un moment, Gohan regarda la boule dans le ciel, et sa queue avait repoussé. Il se transformera en Ozaru, et le combat de singes commencera. Goku étant à terre, et à bout de souffle, Tenchinan en profitera pour couper la queue de Vegeta, puis celle de Gohan, qui tombera sur le prince en l'écrasant par la même occasion. Tenchinan voudra en finir, mais Goku lui demandera de l'épargner. Ainsi, Vegeta rentrera sur la planète Freezer. Après le combat, Bulma annonça qu'elle avait réussi à déverrouiller et à identifier de quelle planète venait le vaisseau de Kami. Ils se dirent qu'il y avait sûrement quelqu'un comme lui qui aurait créé des Dragon Ball sur cette planète. Bulma se dit que jamais ils ne pourront aller là-bas, mais se souviendra que le vaisseau de Kami qu'elle a étudié avait une technologie ultra avancée. Une fois rénové, ils avaient pu aller sur Jupiter en quelques secondes à peine. Alors après quelques préparatifs, Bulma, Tenshinhan et Gohan partirent sur Namek, Yajirobe s'étant finalement découragé. Du côté de Vegeta, vu que Freezer n'a pas été mis au courant des Dragon Ball, en arrivant, le tyran est sur place, et il éliminera Vegeta pour lui avoir désobéi. Il ne lui pardonnera pas vu qu'il n'a pas découvert l'existence des Dragon Ball. Une fois arrivé sur Namek, la Z-Team récupérera le village le plus proche et discutera avec les Namek. Ces derniers comprenaient bien leurs demandes, mais leur indiqua d'aller voir le grand doyen pour que ce dernier prenne une décision. Ils iront à sa rencontre et lui expliqueront leurs demandes. Ce dernier vit bien qu'ils avaient le cœur pur et de bonnes intentions. Il transmit à tous les Namek que ces derniers allaient venir chercher les Dragon Ball dans chaque village, et au bout de quelques jours à peine, ils purent invoquer Porunga. Avec les trois vœux, ils ressuscitèrent Krillin, Kame Sennin et Chaos. Mais il y avait un problème. Chi-Chi qui était sur Terre, quand Bulma lui dit par téléphone que les vœux étaient exaucés, lui dit que les trois capsules dans lesquelles ils avaient mis les corps étaient toutes les trois vides. Et à ce moment-là, une voix retentit. C'était Krillin. Il leur expliqua qu'ils s'étaient tous les trois entraînés très durement dans l'au-delà et qu'au bout de 5 ans, ils essayèrent de traverser le chemin du serpent avec la permission du roi Enma et que cela faisait 3 ans qu'ils s'entraînaient chez un dénommé Maître Kaio. C'est ce dernier qui leur permet de communiquer par télépathie. Il leur dit de leur signaler lorsqu'ils seront de retour sur Terre et à ce moment-là, ils traverseront le chemin pour ressortir au palais divin. Une fois tout le monde au palais, les trois ressuscités arriveront et des retrouvailles plus qu'émouvantes auront lieu. Après cela, avec son statut de dieu, Goku eut la permission d'aller s'entraîner chez Kaio, apprenant à son tour le Kaioken et le Genkidama. Et maintenant, à votre avis, que se passera-t-il? Freezer viendra-t-il un jour conquérir la Terre? Est-ce que Goku et Gohan auront déjà atteint le SSJ à ce moment-là? Imaginons que Freezer vienne effectivement un jour sur Terre et que la Z-Team s'en sorte. Dans tous les cas, Goku mourra de sa maladie cardiaque dans la timeline originale. Et vu que Trunks n'est jamais né et que la Z-Team est plus forte que dans l'histoire originale, peut-être qu'ils réussiront à se débarrasser des androïdes. Ainsi, pas de voyage dans le temps. Après, est-ce qu'ils survivront face à Cell et Pibou? Bonne question. En tout cas, Goku ne pourra pas être ressuscité grâce à Porunga car il est mort d'une maladie. Alors peut-être qu'il viendra à l'aide de Baba le temps d'une journée, mais en tout cas pas plus. Je vous laisse imaginer la version que vous voudrez pour les arcs suivants et me le faire savoir en commentaire. Cette vidéo est maintenant terminée. Encore un gros merci à Captain Barbu pour sa participation. Merci à toi mon copain pour cette invitation, j'espère que cette vidéo aura plu à tes abonnés. C'est quand tu veux pour une prochaine vidéo. Si vous avez kiffé, dites-le en commentaire, likez, partagez, abonnez-vous. En attendant, prenez soin de vous les gars. Et sur ce, ciao.